Nous avons ensuite 4 vœux qui ont trait à la question de la restauration scolaire ou de la question des goûters. Je vous propose donc que nous les réunissions, là encore. Je vous propose que nous étudions d'abord le vœu 51 qui a trait à la question de Facile Famille, puis que nous étudions en commun les 2 vœux qui sont relatifs à la question des critères sur la question de l'alimentation durable, et enfin que nous étudions le vœu sur la question de la DSP. Et je laisse donc la parole à Dominique Demangel. Oui, merci Monsieur le maire. Donc le premier sujet porte sur la situation d'un certain nombre d'enfants qui, pour des raisons médicales, que ce soit pour des raisons de handicap ou de maladies chroniques, ne peuvent pas, développent des allergies ou une difficulté à la consommation des produits habituels de la restauration scolaire. Donc ces enfants font l'objet de ce qu'on appelle un PAI, c'est-à-dire un protocole qui leur est particulièrement adapté et qui est défini en lien entre la communauté scolaire et les médecins. Pour ces protocoles d'accueil individualisés, évidemment, les repas sont apportés de l'extérieur par les familles et font l'objet d'un traitement spécifique. Ils sont isolés, ils sont tracés pour qu'il n'y ait pas de problème médical. Bien évidemment, ces repas, puisqu'ils sont apportés de l'extérieur, ne sont pas facturés par la Caisse des écoles, puisqu'ils ne sont pas fournis par la Caisse des écoles. En revanche, pour les goûters, si ces enfants restent au goûter, ils se voient aujourd'hui facturés de la même manière que d'autres enfants, alors que bien sûr les familles leur fournissent le goûter. Alors cette facturation est faite par Facile Famille et donc ne permet pas de distinguer aujourd'hui la situation de ces protocoles d'accueil individualisés. Nous sommes sensibles au fait que l'encadrement du goûter est assuré par la ville et donc il est tout à fait normal que cette opération de surveillance puisse être facturée aux familles. En revanche, le goûter lui-même n'a pas à être facturé puisqu'il est fourni par les familles et fait l'objet d'ailleurs d'une protection, entre guillemets, pour que les enfants puissent le manger dans de bonnes conditions. Donc l'objet de ce vœu est effectivement de solliciter la ville. Je reprends la remarque qui a été faite antérieurement par le maire. Avant de faire ce vœu, nous avons bien évidemment interrogé à de multiples reprises les services compétents pour essayer d'obtenir une réponse satisfaisante. Et n'ayant pas de retour sur ce point, nous présentons ce vœu pour que la ville de Paris définisse une tarification appropriée pour ces familles qui bénéficient de protocoles d'accueil individualisés. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Est-ce qu'elle appelle des demandes voilà. Monsieur Honoré. Oui, nous allons voter l'ensemble des 4 vœux avec une précision. On parle pour le moment que du premier, puisque les autres ont trait à d'autres. Voilà. On est là uniquement sur le Facile Famille, puisqu'on proposera de fusionner par ailleurs éventuellement ensuite les vœux suivants. Je ne veux intervenir que sur le végétarien, sinon on vote les 3 vœux. D'accord. Eh bien, voilà. Alors, on va commencer par voter celui-ci, qui est pour unanimité. Je vous en remercie. On en vient donc au vœu déposé par le groupe des élus EELV concernant justement la question des menus végétariens. Et donc, je laisse la parole à Douchka Markovic. Et là, pour le coup, on étudiera dans la même veine les 2 vœux qui ont trait à cette question. Non, c'est pas ça ? Non, merci. Si. Donc, en fait... on a réussi, donc, grâce à un travail collaboratif avec Dominique Demangel, à fusionner donc, ces 2 vœux en un seul, que je vais donc maintenant présenter. Donc, ce nouveau vœu s'appelle le vœu relatif au développement d'initiatives en faveur de l'alimentation durable au sein de la restauration collective parisienne.
D'accord, non mais c'est parfait, je pensais pas du tout que... D'accord, mais très très bien. Donc, les deux vœux qui étaient précédemment 55 et 52 ne sont pas présentés. Je pensais que les deux devaient être présentés et qu'ensuite... d'accord. Vous voulez qu'on les présente? On peut les présenter, je sais pas. D'accord, non, mais c'est très bien. On peut les présenter brièvement. Non, mais pas du tout. Oh là là, au contraire. Les deux, vous présentez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On présente nos vœux et après la fusion? Ne présenter que le. Écoutez, moi, la je vais fusion. dire un Voilà. mot. Alors, un mot. Peut-être en un mot, l'objet du vœu que nous avons présenté initialement portait sur un complément à ce qui a été délibéré au mois de juillet, c'est-à-dire sur les conventionnements entre les caisses des écoles et la ville sur les modalités de financement. Et bien évidemment, les critères qualité sont pris en considération par la ville pour moduler les financements en conséquence. Et nous avons souhaité qu'au-delà de la déclinaison stricto sensu du plan climat de la ville, c'est-à-dire 50% de bio à ce stade, il puisse être pris en considération d'autres critères de qualité, et notamment tout ce qui relève de l'approvisionnement en circuit court, de la prise en compte des produits locaux et de tous les autres labels synonymes de qualité. Donc, je crois que le vœu qui avait été déposé par le groupe d'Europe Écologie était effectivement un vœu qui portait aussi sur la qualité de l'alimentation durable et le fait de la développer dans l'alimentation parisienne. C'était la restauration collective un peu au-delà de la caisse des écoles. Et donc, nous sommes arrivés à une déclinaison commune qui traduit l'engagement de la ville pour intégrer tous les critères de qualité, une bonne déclinaison du plan durable en restauration scolaire, y compris l'approvisionnement en circuit court, de voir aussi sur la prise en considération des repas végétariens, si on peut, de manière quotidienne, regarder comment mieux prendre en considération cette demande, tout en respectant aujourd'hui la réglementation en vigueur et le goût des enfants aussi, l'acceptabilité pour les enfants. Voilà. Et donc, on a demandé à la ville de pouvoir réfléchir, en concertation avec nous, sur une meilleure définition de ce que pouvait être cette déclinaison à ce stade. Voilà. Merci beaucoup. Si, le vœu fusionné est celui-là. Duška Marković pour compléter. Il a été distribué. Donc c'est celui qui s'appelle vœu relatif au développement d'initiatives en faveur de l'alimentation durable au sein de la restauration collective parisienne. Donc effectivement, grâce à un travail collaboratif, on a réussi à fusionner nos deux vœux, puisque l'objectif il est commun, c'est-à-dire augmenter la part d'alimentation durable au sein des cantines scolaires et aussi plus large toutes les cantines à tous les âges de la vie. Donc l'objectif, c'est aussi, à travers l'augmentation de l'alimentation durable, de permettre une réduction de la part carbone, de 40% de l'emprise carbone du territoire dans les différents secteurs. On a aussi la loi Grenelle 2 qui prévoit qu'en 2016, les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an soient tenus d'en assurer le tri. Et donc la Caisse des écoles, notamment du 18e, entre dans ces dispositions. Donc l'idée aussi de vouloir faire moins de gaspillage alimentaire et donc de s'intéresser davantage à l'assiette des personnes qui la mangent, que ce soit des enfants ou des personnes plus âgées, pour essayer donc d'ajuster au mieux les repas tout en ayant plus de qualitatif. Donc on va aussi prendre en compte le fait que le fait d'agir sur les caisses, la caisse des écoles, sur la cantine scolaire, permet d'accélérer en fait le changement, de faire en sorte que les habitudes vers une alimentation plus équilibrée et plus en adéquation avec le plan climat soient de plus en plus abouties et partagées par tous. Donc la restauration scolaire, elle joue un rôle pédagogique sur les questions environnementales, sanitaires et alimentaires.
On a aussi mis en place dans la mairie du 18e, dans la case d'école du 18e, une expérimentation de tri sur les biodéchets dans 13 restaurants scolaires. Et cette expérimentation s'inscrit dans le cadre du déploiement parisien du plan de lutte contre le gaspillage mis en œuvre par la ville. On a aussi le plan climat dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça s'inscrit aussi dans ce désir de faire en sorte qu'au niveau de l'arrondissement, on essaye d'engager notre arrondissement dans une avancée vers le plan climat, et ça passe aussi par un travail sur les menus de la restauration scolaire. Donc, dans les points qu'on essaye de faire avancer, c'est que la Ville de Paris intègre l'ensemble des critères traduisant l'engagement des caisses des écoles en faveur de l'alimentation durable dans la déclinaison du plan durable de la restauration scolaire et prennent notamment en compte l'approvisionnement en circuits courts et produits locaux. On demande également que la Ville de Paris, compte tenu du déploiement du plan parisien de lutte contre le gaspillage et des efforts déjà engagés par plusieurs arrondissements sur cette problématique, accélère la politique de réduction des déchets alimentaires et mette à disposition des caisses des écoles les moyens de généraliser la gestion de la collecte et du tri des biodéchets. Que la Ville de Paris puisse étudier les conditions techniques et matérielles permettant aux caisses des écoles, en concertation avec leur comité de gestion, d'expérimenter des alternatives végétariennes à chaque repas qui respecteraient la législation en vigueur et prendraient en compte les goûts des usagers afin de limiter la pratique du gaspillage. Qu'un événement parisien de type journée de l'alimentation durable, sur le modèle de la semaine de l'alimentation durable, mise en place par la Caisse des écoles du 18e, soit institué pour multiplier les actions de sensibilisation sur l'alimentation durable telles que définies dans le plan alimentation-climat de la Ville de Paris, et notamment en mettant l'accent sur la compensation carbone des repas végétariens. Que soit engagée une réflexion à l'échelle parisienne sur l'alimentation durable des seniors dans la restauration collective pour que tout le monde, à tout âge, soit pris en compte dans la progression sur l'alimentation durable. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je vous demande de voter favorablement ce vœu. Merci beaucoup. Donc je vais mettre aux voix le vœu tel qu'il a été distribué sur table. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je vous en remercie. On en vient à un vœu du groupe ELV concernant maintenant donc ces vœux s'adressaient à la ville et au plan en global. Et le vœu suivant concerne le renouvellement de la DSP de la Caisse des écoles. Il est présenté par Pardouchka. Merci. Donc l'idée de ce vœu, c'est aussi de questionner la Caisse des écoles à l'heure actuelle et son fonctionnement par un délégataire unique qui a un seul lot en fait pour tout le 18e et qui, à l'heure actuelle, a en charge de préparer 14 500 repas jour. Et donc, nous sommes venus au constat qu'il était quand même difficile d'augmenter la part du bio, notamment avec un tel volume, et qu'il était intéressant de commencer une réflexion dans laquelle on pourrait essayer de réduire le nombre de repas préparés par un même délégataire pour permettre d'augmenter la part du bio à l'intérieur des repas qui sont servis aux enfants. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est tout simplement aussi le fait que en faisant la promotion de davantage de bio, ça permet de faire en sorte d'avoir moins de pollution au niveau des sols. On peut rappeler quand même l'étape qu'il y a eu avec tout ce qui est les pesticides, les intrants qui sont pulvérisés dans les champs, avec notamment le glyphosate qui a fait la une non seulement des journaux, mais aussi qui a intéressé énormément de citoyens, parce qu'on sait qu'à travers tout ça, à travers la façon dont on produit l'alimentation et notamment les légumes et l'élevage, eh bien, ça a une incidence non seulement sur notre santé, sur un impact environnemental, et qu'on se doit d'essayer, nous aussi, en mairie d'arrondissement, dans le 18e, de faire en sorte que nos enfants aillent vers plus d'alimentation bio. Et donc, de ce fait, nous pensons qu'il est important de commencer une réflexion sur comment on peut accroître cette part. Et nous pensons, en tout cas avec le groupe des écologistes, qu'il est important de réfléchir sur le volume, parce que
Quand on a 14 500 repas à servir et qu'on a besoin d'un produit bio, il faut qu'il soit disponible dans cette quantité de volume. Et on sait qu'à l'heure actuelle, en tout cas, il est difficile pour certains produits de pouvoir les offrir à la hauteur de ce volume. Donc, nous demandons donc, à travers ce vœu, de réfléchir au découpage par lot de la DSP de façon à ouvrir le marché public à d'autres entreprises, puisqu'à l'heure actuelle, le fait que ça soit un seul lot de 14 500 repas rend difficile aux entreprises pour répondre à ce marché-là et qu'on est actuellement avec une ou deux entreprises, voire maximum 3 entreprises qui sont en capacité à répondre à nos appels d'offres. Donc l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir un peu la concurrence, réfléchir à lancer une expérimentation pour mettre en œuvre une cuisine secondaire de fabrication de repas scolaires et qui pourrait être mutualisée, réfléchir aux leviers pour diversifier les fournisseurs de produits, mettre en place un groupe de travail faisant état d'expériences existantes, d'évolutions juridiques possibles, des impacts économiques et logistiques, des évolutions possibles du mode de fabrication des repas pour en améliorer la qualité, et enfin faire, quand cela se peut, une préférence vers les fournisseurs et des prestataires locaux, notamment par exemple avec l'exemple du pain. Donc voici ce que nous proposons. Dominique Demangel. Oui, merci. Donc, je vais faire une petite observation. C'est vrai que nous avons un peu plus de 14 000 repas à jour dans le 18e. Je m'en réjouis quelque part parce que ça veut dire que beaucoup d'enfants du 18e peuvent bénéficier de la restauration scolaire et le font dans de bonnes conditions. C'est vrai que le fait d'avoir un contrat global réduit le nombre des entreprises qui potentiellement peuvent souscrire au contrat pour fabriquer une masse de repas importante. Alors je mettrai un petit bémol parce que c'est vrai aussi que c'est un secteur qui évolue et il y a quelques nouvelles entreprises qui se lancent sur ce créneau avec des montants importants. Mais nous tenons aussi beaucoup à ce que les repas soient fabriqués dans le 18e, donc dans la proximité, même s'il y a un volume important. Et nous avons une cuisine centrale qui permet effectivement de fabriquer ce nombre de repas localement. Cette cuisine, il faudra sans doute songer à la remplacer un jour, parce que c'est une cuisine qui est déjà un peu ancienne, elle a fait l'objet d'adaptations, mais les mises aux normes évoluent au cours du temps et il faudra songer à le faire. Ce qui est un débat qu'on a déjà eu, qu'on a eu l'occasion d'avoir avec la mairie de Paris pour faire en sorte de programmer dans le temps la construction d'une nouvelle cuisine, parce que c'est évidemment une opération assez lourde. Il me paraît très difficile que l'on puisse envisager la construction de plusieurs cuisines dans le 18e. Je ne vous cache pas que l'orientation générale était plutôt celle d'avoir des cuisines avec des volumes encore plus importants que le volume que nous avons dans le 18e. Ce qui n'est pas une solution qui nous paraît extrêmement souhaitable, parce que plus le volume est important, plus il s'éloigne en quelque sorte de la cible. En revanche, c'est vrai que nous avions nous-mêmes évoqué, et on l'a fait, la possibilité d'avoir des expérimentations, puisqu'il y avait des cuisines antérieures qui existaient et qui auraient pu effectivement fonctionner. Mais c'était difficile, à la fois en termes de gestion globale par la Caisse des écoles, et puis aussi en termes d'équité, quelque part, pour les enfants du 18e. Donc là, bon, on est dans l'immédiat dans un débat bientôt de renouvellement de la DSP actuelle, mais je pense que dans la perspective de réalisation d'une nouvelle cuisine, dans une réflexion sur la déclinaison à venir des nouveaux plans climat, je pense qu'il pourrait être intéressant d'avoir une réflexion sur la manière dont on pourrait se donner un petit peu des marges de manœuvre
en la matière et de voir s'il n'y a pas un certain nombre d'expérimentations, d'expériences qui ont été faites ailleurs qui permettraient d'avoir une solution un peu plus souple. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on puisse mettre en place un groupe de travail qui permette de progresser et de réfléchir là-dessus et peut-être de dégager dans le temps un certain nombre d'orientations qui nous donneraient quelques marges de manœuvre. Merci beaucoup. Donc la proposition, c'est au bénéfice de ce groupe de travail que vous puissiez éventuellement retirer ce vœu. C'est ça? Oui. Donc Très bien. on accepte la proposition.